Les amis, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de présentation des groupes en vue de l'Euro 2024. Vous avez l'habitude maintenant. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais qui découvrent cette vidéo, je vous encourage à vous abonner sous la vidéo et activer aussi, je le dis jamais ça, mais activer la petite cloche de notification. Je ne sais pas si ça sert, mais si ça fonctionne, vous serez alerté des sorties de mes prochaines vidéos. Alors cette vidéo va répondre au schéma classique que vous connaissez pour ceux qui me suivent. Je vais détailler chaque équipe les unes après les autres et dans la fin de la vidéo, je vous donnerai mon pronostic, le classement que je vois au final pour ce groupe. Allez, générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc la présentation du groupe E, cette fois-ci, du prochain Euro, l'Euro 2024. Alors ce groupe comprend la Belgique, la Roumanie, la Slovaquie et l'Ukraine. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Nous commençons donc par la Belgique. Nous attendons cette sélection à chaque grande compétition depuis quelques années pour autant de déceptions. Ils étaient au sommet en 2016-2018. La génération a commencé à se renouveler ces derniers temps et même s'ils restent très talentueux, c'est vrai qu'aujourd'hui on les attend un peu moins. Attention tout de même parce que, moins attendus, ils peuvent surprendre. Il n'y a qu'à voir le groupe de qualification, c'était un groupe de qualification piège lors des éliminatoires. Ils ont été impitoyables avec 6 victoires et 2 matchs nuls, terminant devant l'Autriche. Alors je parlais de renouvellement de génération, puisqu'on devrait voir évoluer dans cette équipe le fantastique De Bruyne, j'aime vraiment beaucoup ce joueur, avec aussi Lukaku, mais aussi de plus en plus de jeunes, avec notamment Doku, l'ancien Rennais, ou encore Aurel Mangala, le néo-lyonnais, qui est d'ailleurs un joueur très prometteur. Ce sera leur 7e participation seulement, vous pourrez me dire, à un Euro, et ils se sont fait sortir en quart de finale lors des 2 éditions précédentes. Mais ils vont avoir le plein de confiance puisque c'est surtout dans cet Euro qu'ils vont vouloir laver l'affront de la précédente humiliation. Ils se sont fait sortir lors du dernier mondial sans réussir à passer le premier tour. C'était vraiment le déclin de cette génération dorée et c'est certain qu'ils vont vouloir montrer à l'Europe qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. Alors leur coach Tedesco a une philosophie simple. Un ancien pour accompagner chaque jeune sur chaque ligne. Information importante tout de même, Courtois ne devrait pas être là, ça fait un moment qu'il est blessé et remplacé au Real de Madrid par Lunin, donc on ne devrait pas le voir durant cet Euro. Tedesco alignera donc sans doute ce 4-3-3, Sels dans les buts, Theat, Vertonghen, De Bast et Castagne, Tielemans, Onana et De Bruyne devant, Doku et Trossard sur les ailes pour alimenter Lukaku en pointe. Poursuivons avec la Roumanie. Alors là les amis, est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que vous attendiez à voir cette sélection à l'Euro? En tout cas, pas moi. C'était une véritable surprise. Alors si vous êtes comme moi d'une génération où vous avez connu des Hadji, des Moldovan, des Petrescu, des Raducioiu, des Mutu ou des Popescu, eh ben oui, vous vous dites qu'il y avait des très bons joueurs à une époque en Roumanie, mais là, pas grand-chose. Eh bien, il faut croire que je me suis trompé. Ils seront à l'Euro. C'est la surprise des éliminatoires. Ils ont même fini premier de leur groupe de qualification avec des sélections pourtant comme la Suisse ou Israël dans leur groupe. Et ça sans concéder la moindre défaite et avec seulement 5 buts encaissés. Je le disais en comparant leurs joueurs à leurs glorieux aînés, pas vraiment de stars dans cette équipe. Leur force à eux, c'est le collectif. Finalement, seul Dragusin évolue dans un grand club en Europe. Il évolue à Tottenham. À noter quand même pour l'anecdote dans cette équipe, normalement, il sera sélectionné, c'est le fils de George Hagi. Alors cette sélection, la Roumanie n'a participé qu'à 6 Euros et n'a jamais vraiment performé. L'entraîneur, Iordanescu, mise donc davantage sur un collectif tourné vers le domaine défensif, avec en général 6 à 7 joueurs à vocation défensive, les autres ayant la liberté de se projeter vers l'avant. Ils sont par contre à surveiller assez dangereux sur coup de pied arrêté pour compenser un peu leur faiblesse dans le jeu. On les voit souvent essayer d'optimiser ces phases de jeu. Je pense qu'on les verra en 4-3-3 avec ce 11 probable Moldovan,
dans les buts, Ratiu, Draguzin, Burka et Boncu, Marin, Sresiu, Stanciu, et puis en haut, Hagi, Dragus et Puskás. Continuons avec la Slovaquie. Là aussi, nous sommes face à une équipe assez faible. C'est une équipe un peu limitée par le talent, mais qui veut se reposer à l'instar de la Roumanie sur son collectif. Ils se sont qualifiés dans un groupe qui finalement leur ont laissé la place pour se qualifier, puisque derrière l'intouchable Portugal, ils ont fini deuxième, avec le seul Luxembourg comme véritable opposition. Les statistiques des éliminatoires sont donc assez flatteuses, peut-être trompeuse. Seules 2 défaites contre le Portugal, et je le disais, ça peut être trompeur à l'échelle d'une compétition comme l'Euro. Le joueur le plus connu de cette sélection, bien c'est le Parisien, le défenseur Skriniar, qui est quand même assez irrégulier en club depuis sa blessure. Sinon, pas vraiment de joueurs très cotés. On peut noter Dubravka ou Kuka qui joue maintenant à Bratislava. Alors la Slovaquie dans l'Euro a une antériorité assez jeune, rappelons qu'elle faisait partie de la Tchécoslovaquie, et que leur première participation en tant que pays indépendant n'était qu'en 1996. Ce sera donc leur 3e participation. Et leur entraîneur, petite anecdote, c'est assez particulier, je ne sais pas si vous le saviez, mais il s'agit de calzone, comme la pizza. Oui, si tu veux. Et ce coach italien est aussi l'entraîneur de Naples. Et oui, il cumule les 2 mandats. Avec la Slovaquie, il avance ce qui est aujourd'hui assez classique, on le voit dans mes présentations, il avancera sans doute avec un 4-3-3, avec un milieu de terrain assez dense pour servir une attaque un peu maladroite. La défense est rugueuse mais peut paraître un peu lente, et donc le bloc en Slovaquie est généralement assez bas pour ne pas se faire piéger. Ça joue donc généralement avec agressivité, avec engagement, en essayant des transitions rapides pour surprendre l'adversaire, et souvent des adversaires plus qualitatifs. Je vous propose donc cette formation, Dubravka dans les buts, Pekarik, Vavro, Skriniar, Anko en défense, Kuka, Lobotka, Duda au milieu, et devant Schranz, Bozenic et Mak pour essayer de trouver des solutions. Nous finissons avec l'Ukraine qui a dû attendre pour valider son ticket. Elle était en effet dans un groupe de qualification très relevé avec notamment l'Angleterre et l'Italie. Elle aurait pu se qualifier directement, ça s'est joué de peu avec l'Italie lors du dernier match, mais ils n'ont pas réussi à avoir autre chose qu'un match nul 0-0 chez eux, ce qui leur ont finalement octroyé la 3e place du groupe. L'Ukraine a donc dû passer par les barrages, ils ont écarté la Bosnie et ensuite en dernier tour de barrage ils ont écarté l'Islande pour arriver à se qualifier à 7 euros. Et cette qualification, on peut le dire, est méritée pour eux, ils n'avaient pas à rougir de leur parcours en éliminatoire et ils ont des joueurs de bon niveau, on a pu apprécier Luna ou Lunin, je ne sais pas comment vous dites, dans les buts lors de cette saison avec le Real de Madrid, mais aussi Zinchenko, Mudryk ou Dovbyk, surprenant avec l'équipe de Gérone, non moins surprenante en Espagne cette saison. Lors du dernier Euro, ils avaient réussi à aller jusqu'en quart de finale et ils souhaiteraient, je pense, au moins rééditer cette performance. Leur entraîneur, c'est Rebrov, qui était connu comme étant comme formant le duo avec Shevchenko dans les grandes années de l'Ukraine, duo d'attaque naturellement, et Rebrov optera certainement pour un schéma de jeu en 4-2-3-1. Alors un petit conseil, surveillez Mudryk et Tsigankov sur les ailes qui auront je pense de quoi mettre à l'épreuve certaines défenses. Je vous propose donc cette compétition, Lunin dans les buts, Konoplia, Zabarny, Matvienko et Mikolenko en défense, Zinchenko et Stepanenko en milieu défensif, les pistons sur les ailes, je l'ai dit, Tsigankov et Mudryk, Sudakov au centre et devant le buteur Dovbyk. Alors les amis, concernant les pronostics, je vois la Belgique en tête de ce groupe. Le renouvellement de génération et ce 109, ces jeunes joueurs qui en veulent, devraient leur permettre de se propulser à la tête de ce groupe et encourager cette passation de pouvoir. Derrière, c'est l'Ukraine qui devrait se classer second et passer ce premier tour. J'en mettrai presque ma main à couper. Et puis ensuite, ça va se battre entre la Roumanie et la Slovaquie. Alors, moi, je mettrai la Roumanie en 3, la Slovaquie en 4. Mais bon, rien n'est clairement défini ici. Par contre, je pense qu'on est dans un groupe où le 3e ne passera pas. Je pense que la Belgique et l'Ukraine ne laisseront aucun point à la Roumanie et la Slovaquie. Et donc, ils finiront, ces 2 derniers, avec un petit nombre de points dans ce groupe, ce qui ne permettra pas
au troisième de passer ce tour-ci. Voilà les amis pour mon pronostic et cette présentation de groupe. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre classement qui me fera plaisir de lire. Quant à moi, vous le savez, je vous laisse là pour aujourd'hui, mais je vous retrouve très bientôt, la semaine prochaine, et on finira cette présentation des groupes, parce que ce sera le dernier. Si vous ne voulez pas le louper, encore une fois, abonnez-vous, activez la cloche de notification, et d'ici là, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis, au revoir.